Rebuchon, bonjour. Vous êtes venu à Social 2016 et vous allez demain être parrain d'un concours qui en est à sa première édition. C'est important pour vous de transmettre l'art culinaire? Déjà, c'est important d'être ici parce que c'est la plus belle vitrine qu'on peut trouver aujourd'hui dans l'alimentation. Je crois que c'est quand même un salon qui est unique. Et en plus, demain, c'est un concours qui s'adresse surtout à des jeunes, donc à des jeunes espoirs. Et d'être là, de les soutenir, de les encourager, c'est vrai que notre présence est indispensable. Pour moi, la formation est très importante. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. D'abord, je vais faire d'ici un an ou deux un institut à côté dans la région où je suis né, à Montmorillon, à côté de Poitiers, en partenariat avec l'école de Lausanne. Et je ne vais pas vous faire la réputation de l'école de Lausanne où on pourra accueillir 1500 élèves. Alors donc vous voyez que demain de participer, de parrainer ce concours me tient beaucoup à cœur. Bonjour Laurent. Bonjour, enchanté. Vous nous recevez aujourd'hui parce que finalement c'est votre restaurant qui a pris les commandes du salon VIP du Cial. Vous êtes le maître de maison quand même. Quelque part, bon, aujourd'hui dernière à la table exceptionnellement, mais Yoshi prend les commandes avec toute notre équipe, Maïté, notre second italien également et son collaborateur, chef pâtissier qui officie aujourd'hui. Ouais. C'est un défi quand même de se retrouver comme ça sur un événement, sur un salon comme le Cial, dans une cuisine qui n'est pas forcément la vôtre, avec des élèves de l'école hôtelière. C'est ce que je tenais quand même à féliciter quand même l'école Ferrandi qui a un gros soutien, mais ce que je dis, mes cuisines n'ont pas l'habitude d'avoir autant d'aide. Donc là, ils sont aux anges. On peut dire que je vois Maïté qui a 4 commis pour elle toute seule, elle est vraiment ravie. Voilà. Est-ce que ça se passe bien quand même ? Très bien, ça se passe très bien. Ils sont ravis en tout cas, c'est une bonne expérience. On sort un petit peu des sentiers battus et surtout du restaurant, donc ça les fait un petit peu voir ce qui peut se faire ailleurs. Et donc c'est assez sympa, une expérience en tout cas à prendre pour eux et pour leur avenir. Et quel est le menu alors? Faites-nous saliver. Alors le menu aujourd'hui, donc on a goûté un joli tartare de coquille Saint-Jacques à la graine de moutarde avec noisettes torréfiées et pourpier. Voilà. Et ensuite on aura une jolie pièce de bœuf qui va suivre avec une déclinaison pour la saison autour de la courge butternut et du potimarron, potiron. Voilà. Mais merci beaucoup, merci de nous recevoir, bon appétit. Pour terminer, une petite pavlova quand même, le dessert, la douceur quand même. Une pavlova qui est normalement un dessert qui est superposé, crème, meringue, fruits et glace. Et là on s'est permis de le déstructurer pour pouvoir laisser le client construire sa bouchée. Voilà, avec un joli poivre timut aux saveurs de pamplemousse que vous allez pouvoir goûter à la fin. Voilà. Crenato Favero, vous allez faire des démonstrations cet après-midi. Qu'est-ce qu'on va cuisiner? Cet après-midi, je vais préparer un risotto avec une espuma de truite fumée, popcorn d'amarante, voilà. Eh oui, popcorn d'amarante, donc sans gluten, voilà, sur un panais, parce que c'est la saison. Voilà, donc je mélange un tout petit peu. Bon, c'est sûr, autant qu'italien, je mélange toujours un peu l'Italie et mes amis français. Voilà. Vous avez mentionné sans gluten. Le Cial, on le sait, ce sont les tendances. C'est une vraie tendance, ça, le sans gluten. C'est vrai que c'est pas une tendance. Il y a toujours après la petite personne qui veut, mais les personnes qui ont ça, ça fait depuis 2 ans, non, ça fait depuis toute une vie qu'ils disent aux restaurateurs qu'on est donc allergique au sans gluten. Et de nos jours, les industriels artisanaux ou pain, ils ont compris aussi cette chose. Donc moi, chez moi, admettons, j'ai du pain sans gluten ou des pâtes sans gluten qui sont vraiment faites. Donc admettons, je donne l'exemple, j'ai un petit pain qui est mis dans un sachet, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait du croisement. Si le petit pain, après, il est cuit dans un four ou il y a de l'autre pain, voilà, et ça peut donner vraiment des belles maladies. Alors, je prends ça très au sérieux. Alors, c'est écrit Emilia Roa Blurotoc. C'est bien, c'est toi. Quelle est ta spécialité? Spécialité en termes de cuisine? Je ne sais pas le produit de saison, après ça dépend si le produit est beau. Si la tomate elle est belle, je pose une tomate dans l'assiette, je la coupe légèrement assaisonnée. Ça peut être simple, ça peut être... Là on arrive sur lièvre, j'adore faire du lièvre à la royale, j'adore... Non mais ça va être surtout, il n'y a pas un produit... Si le produit est bon, enfin je pense vraiment que tout se marie bien quand c'est bon. Voilà, après tout, il y a un juste milieu, mais voilà quoi. Vous venez de faire une visite du Cial ce matin, rapide, au pas de course, il y a tellement de choses à voir. Qu'est-ce que vous venez chercher dans un salon comme celui-ci?
comment dire, des produits, des idées, on en parlait il y a 2 secondes, je disais il ne faut pas être enfermé en disant l'agroalimentaire, ceci, cela. Je vais prendre un exemple sur des biscuits, les mecs ils arrivent à faire des biscuits qui vont rester craquants pendant 2 semaines, 3 semaines. Moi je fais mon biscuit, alors peut-être qu'en goût il va être meilleur, mais je peux le garder une journée, le lendemain déjà il commence à ramollir ou 2 jours. Comment ils arrivent à faire ça? Il faut se servir de leurs idées. Le sucre, par exemple, isomalt, que l'on n'utilisait pas il y a 10, 12, 15 ans en cuisine, maintenant tout le monde l'utilise. Et à la base, ça vient quand même de l'agroalimentaire, donc il ne faut pas tout mélanger. Merci beaucoup. Et non, voilà, c'est voilà. Et puis voir comment les gens travaillent leurs produits, quoi. C'est toujours. Je ne cherche pas quelque chose de particulier. Il y a un produit, ça va donner une idée, ça va donner. On a découvert des super belles huiles d'olive.